Nous allons maintenant regarder la correction du cas numéro 1. Afin de mieux suivre cette correction, je vous invite à télécharger le fichier Excel avec les éléments corrigés. Sur ce fichier Excel, donc, nous avons calculé, colonne par colonne, les différents éléments de chaque salarié. Donc, pour Madame Sauron, j'insiste sur le fait que la prime de précarité est à calculer en premier et qu'après, cette prime est à insérer dans le calcul pour l'indemnité congé payé. Madame Sauron n'a pas d'autres indemnités à part sa prime de précarité et bien sûr les indemnités compensatrices de congé payé. Pour Madame Joly, il s'agissait d'une rupture d'un CDD pendant la période d'essai. Il n'y a donc pas de prime de précarité. Vous aviez juste à calculer donc ces indemnités de congé payé. Pour Monsieur Touc, vous aviez à calculer là encore uniquement des indemnités de congé payé plus son salaire du mois qui vous était donné. Pour Madame Arverne, vous aviez à calculer uniquement les congés payés, donc pour différentes périodes, des congés payés acquis, les congés payés en cours et des reliquats de congés payés qui lui restaient. Monsieur Nora était licencié pour inaptitude. Attention à bien respecter la procédure. Vous savez qu'on ne peut licencier pour inaptitude qu'après 2 visites médicales ou une seule si le médecin spécifie sur l'avis qu'il y a danger immédiat pour la santé du collaborateur. N'oubliez pas de doubler l'indemnité de licenciement. Par contre, vous n'aviez pas à indemniser pendant la période de procédure, mais vous devez lui payer aussi ces 3 mois de préavis. Pourquoi 3 mois? Tout simplement parce que c'est ce qui est prévu dans la convention collective. Pour Monsieur Zéro, pas grand-chose à dire. Vous n'aviez juste à lui payer, là encore, que ces indemnités de congés payés qui n'étaient pas pris. Et enfin, vous aviez le cas de Madame TGV. Donc là, vous aviez à lui payer une indemnité de licenciement. Attention, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation. Et par contre, on ne vous demandait pas de faire son bulletin de salaire, puisque le solde de tout compte ne sera fait qu'au mois de septembre. Donc, vous avez sur la correction les bulletins de chacun des collaborateurs. À vous de vérifier avec vos éléments là où éventuellement vous auriez commis des erreurs. On se retrouve pour le cas pratique prochain.